Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous montrer 3 vidéos. Vous allez regarder attentivement les vidéos et on va commenter à la fin. Première vidéo. Et mon Dieu, voilà l'idiot qui passe son temps à venir déranger ma grande soeur et il n'achète même pas les beignets. Voilà comment ses pieds sont comme la chicotte là-bas. Regardez, regardez-les. Pendant que les jeunes filles cherchent les hommes bien sapés, ma grande se trouve qu'un escroc qui vient manger les beignets chaque jour. iPhone 12 event just wrapped up. Hello, and welcome back to Apple Park. And you have questions. You're wondering, you're looking for a recap. You want to know what's up. Should you care about this next iPhone? Today is the beginning of a new era for iPhone. How big of a difference is it? Today, we're bringing 5G to iPhone. And what are the key factors? What are the key developments? A lot of it you already knew, to be quite honest. In fact, so much so that channels like this, we've had the models, we've had the mock-ups, we've had the physical form factor for these devices for a tremendous amount of time. We knew we were going to have these flat edges. We knew it was going to be a trip down memory lane. It has an all-new design that's simply stunning. It has smooth, flat edges, allowing the aluminum frame and glass to stay flush, front and back, creating this unique, uniform construction. Kind of a formula similar to the iPhone 5s and that whole generation with the flat edge, or even before that. So we knew that was going to happen, but then we were wondering, well, just how powerful is this thing going to be? Just how fast
What about the cameras? What about the prices? What about the release date? So, I think the biggest deal, the biggest thing that took place at this event was around 5G. And 5G is the most exciting step yet. Kind of assumed this was going to be the case. They said, look, we're investing in 5G. We're going to be ahead of the curve. In fact, they walked out the guy from Verizon. I want to thank you and the whole Apple team for a fantastic collaboration leading up to this historic moment. We're investing in more millimeter wave. We want your iPhone on Verizon so you can have this. Alors ici, je vais vous présenter quelques statistiques. Ce sont des captures à 6h30 aujourd'hui de chacune de ces vidéos. La première vidéo que je vous ai montrée a fait 90 millions de vues sur YouTube. La première, où la dame mangeait, où on ne voit pas son visage. Alors la deuxième vidéo, cette petite fille, c'est 2 millions de vues. Pratiquement un an, du moins un an et un peu plus. Et la troisième vidéo, 9 millions de vues. Après ces statistiques, est-ce que vous avez des remarques? Oui. Justement, au départ, lorsque vous avez mis la vidéo, je me demandais, mais pourquoi Claudette nous fait regarder une femme en train de le manger? On ne voit pas son visage. C'est vrai qu'on peut reconnaître qu'elle est en train de manger des spaghettis version chinoise, ce qu'on appelle nian tiao en chinois, avec des photos, c'est-à-dire des pommes de terre et du poulet. Je me disais, mais pourquoi on regarde ça? Ça a duré presque 4 minutes. 7 minutes. 7 minutes, voilà. Et après, à la fin, je vois, on écrit subscribe. Et donc, tu es en train de manger ton poulet avec ton spaghetti et tu nous demandes de nous abonner pour regarder la prochaine fois quand tu vas manger autre chose. Et j'ai compris qu'en réalité, c'était une façon de vendre certaines compétences, même comme ne semble pas être une compétence à première vue. D'accord. Autre remarque après les statistiques? Oui. Au niveau de la première vidéo, la remarque que j'ai faite, c'est le son. Le son, oui, très important. Le micro était dans sa bouche. Oui. Donc ça, pour moi, c'est la particularité de cette vidéo-là, le son, parce que quand elle mâchait, on entendait le son. Quand elle avale, on entend le son moindre petit. Donc pour moi, c'est la particularité. Maintenant, la deuxième, pour la petite fille, le message, la grande sœur a dit, quand je reviens, je ne trouve plus rien. Là, elle a fait ce qu'il fallait. Et pour la dernière, j'ai vu un téléphone qui ressemblait étrangement à ce que j'ai vu dans D'accord. Next. D'accord. Alors, nous sommes en plein dans le thème, hein? Transformer ses compétences en argent. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on restreint parfois le champ des compétences au champ classique éducatif. Ça veut dire on est allé à l'école, on a appris à devenir menuisier, on est devenu ingénieur informaticien, on est devenu peut-être ingénieur en génie civil, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas seulement à ce niveau que les compétences s'arrêtent. Parce que manger, c'est une compétence. Oui. Et je vais aller plus loin parce que j'ai essayé de mener un peu plus d'études sur ces 3 vidéos pour avoir des statistiques un peu plus poussées. Alors, cette vidéo a rapporté à cette dame qu'on ne voit pas 1 million d'euros. On ne la voit pas. Vous ne pouvez pas l'identifier en route. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'une vidéo qui fait 90 millions de vues, je tiens à vous préciser qu'il n'y a aucun artiste au Cameroun, depuis que le Cameroun s'écrit avec K, qui a réussi à avoir 90 millions de vues sur n'importe quel clip qu'il a fait. Personne. Celui qui a essayé d'arriver à un niveau élevé, c'est Franco, qui a combien de millions? Qui a environ à 5 ans. Et personne d'autre. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de manger. Il n'y a pas... Pour vous, vous dites que c'est banal. Et chaque année, elle fait des milliards de vues. Chaque année. C'est autour de 10 à 15 milliards de vues par an. Milliards, pas millions. Parce que ça, ce n'est que 90 millions. C'est une vidéo qui ne fait même pas 10 minutes. On parle l'arithmétique à un enfant qui est au CE1. On a 4 heures pour expliquer comment on gagne de l'argent. J'essaye d'abord de vous montrer les statistiques et je vous donne des chiffres pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est pertinent. Et il a donné une remarque qui doit vous interpeller. Parce que quand vous avez suivi cette vidéo, en réalité, ce n'est pas seulement la nourriture qui doit attirer votre attention, mais c'est le son. Parce qu'on a utilisé des micros spéciaux qui ont la capacité de pouvoir
percevoir des sons qui ont une très faible intensité. Pour que même quand ils mâchent les aliments, que vous soyez capable d'écouter ça de façon hyper audible. La manière de gagner de l'argent qui rapporte même beaucoup plus, ce sont les annonceurs qui vont vouloir que ce soit leur nourriture que vous mangez. Leur marque. Je pense que vous savez que les nouvelles publicités de produits, on ne montre plus la marque. On essaye de pousser le client à identifier le produit sans qu'on ne montre la marque. Je prends peut-être l'exemple de la dernière publicité de Coca-Cola, où c'est une publicité où il n'y a aucune bouteille de Coca-Cola. Ce sont des journalistes qui sont assis sur un plateau, ils sont en train de parler, mais le canapé a la forme de la bouteille de Coca-Cola. Et ça devient aisé d'identifier que non, le canapé ici a une forme particulière et c'est la bouteille du Coca, avec les couleurs de Coca, le rouge, le noir, etc. C'est ça qu'on appelle les publicités subliminales. Ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que quand tu fais une vidéo où tu as 90 millions de vues comme ça, en fait, un producteur agroalimentaire voudrait que ce que tu manges là, ce soit ses pâtes. Il voudrait que le poulet là, ce soit son poulet. Il voudrait que son entreprise participe ou bénéficie de cette notoriété. Et vous pensez que ça a quel coût? Il y a une entreprise à la Startup Academy dont le promoteur, c'est Ulrich Ngegan, ça s'appelle UN Media. Il y a une émission qu'on produisait l'année passée qui s'appelait Sous le manguier. Et c'est une émission qui se déroulait sous un manguier, on invitait un artiste, on jouait en live et ça passait en direct sur Internet. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant cette émission, il était question de rencontrer des annonceurs, c'est-à-dire des grandes entreprises, les multinationales, pour que ces entreprises-là puissent participer à l'événement et puissent sponsoriser l'émission. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que nous avons rencontré une entreprise de la place, une multinationale que je ne vais pas citer, qui nous a fait comprendre que, et nous étions en novembre 2019, ils nous ont fait comprendre que leur budget de marketing n'est épuisé qu'à 85%. Ça veut dire qu'ils ont encore pratiquement 1 milliard, mais ils ne savent pas comment dépenser ça avant la fin de l'année. Donc, ils cherchent des gens pour leur donner l'argent pour qu'on communique sur leurs produits. Et ils disent que parfois l'année finit et le budget ne finit pas. C'est qu'on arrive à la fin d'année, on fait le bilan, on dit que bon, sur le budget de marketing de 2020, il manque 2 milliards. Et le patron se plaint. Il gronde tout le monde au bureau. Comment on vous donne l'argent pour communiquer? L'argent reste. Parce que ces entreprises sont en train de rechercher de manière compulsive le moyen de faire en sorte que leurs produits et leurs marques soient connus par le maximum de personnes. Donc quand ils se rendent compte que vous avez une vidéo qui fait 90 millions de vues en une seule vidéo et que vous pouvez en faire 30, 40, 50 par an, en fait ça n'a pas de prix. Ils sont prêts à payer n'importe combien pour pouvoir bénéficier de cette notoriété-là, assez simplement. Vous allez parfois voir des émissions de télé où le journaliste est là, il a un invité et les deux ont une bouteille d'eau sur la table. Et vous voyez une marque dessus. Si vous voyez une marque dans une émission de télé, sachez qu'on a payé, même si c'est l'eau. Quand on ne paye pas, on enlève la marque. Je prends l'exemple, moi je suis passé dans plusieurs émissions où avant l'émission, on prend les bouteilles d'eau, on enlève l'étiquette, on pose sur la table. Parce qu'ils n'ont pas payé. C'est pour ça que le journaliste, son intérêt, c'est que l'émission ait le maximum d'audience possible. Même s'il faut qu'il crée la polémique pour que l'audience augmente. S'il faut qu'il crée la polémique pour que les gens se disent « Waouh, il va donner une information exclusive. Il faut qu'on voit l'émission. » En fait, ce n'est que bénéfique. Parce que ça va permettre aux annonceurs de toucher un nombre de personnes beaucoup plus important et ça va leur permettre d'augmenter leurs tarifs pour les annonceurs.